Bienvenue à tous, on s'occupe de votre samedi entre 13h30 et 15h. Bonsoir Marina, comment vas-tu? Bonsoir, je vais très bien. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour vous faire passer un bon week-end, un week-end de folie sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire. Montchongon, on est calé et ces événements vont se dérouler de 13h30 à 15h. Yes, le spectacle audio est mis en onde par Oka Honoré sur le digital par Elie Dion et Diaby Eladj. Vous pouvez déjà nous laisser vos dédicaces au 07 04 31 64 54. Mais avant, les chansons qui moussent. Le week-end démarre en grande pompe sur la meilleure des radios sur l'info et le sport en musique avec Rémi Adan sur le titre Là-bas, suivi de la dernière trouvaille de Safarel. Chouchou, c'est fun et on aime. Artistes en lice sur nos platines sont pétris de talent et nous permettent de passer un samedi magnifique sur Radio Côte d'Ivoire. Restons dans cette dynamique de l'ambiance avec Molar, c'est du coupé décalé qu'il nous propose. Et en fait, ça sera le Godo Godo de Fjord de Bior. Et famille, vous et nous, on est Godo Godo pour la vie. Yes. Pour être au parfum de ce qui se fait de mieux en matière de musique, une seule adresse, ici ça mousse 13h30, 15h sur la fréquence 88.0. Marina, cette semaine a été mouvementée sur les réseaux sociaux aussi. C'était pimenté. Pimenté. La semaine était pimentée, hein. C'était dosé. Hein. Et c'est comme ça. Nous, le samedi, on essaie de passer en revue tout ce qui se dit ou tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Oui, toi-même faut voir. Faudrait que les Ivoiriens soient au courant de tout ce qui se passe. Bien sûr. Nous sommes numéro 1 sur l'info et le sport. Donc, on remet au parfum de l'actualité. Ici, ça mousse, on a notre petite section d'information. C'est ça. C'est comme ça. Donc, on va parler de la défaite du Cameroun face à l'Égypte. Ah, ça c'est un match. On griffe la joie des Ivoiriens. Mais qu'est-ce qui explique une telle attitude? Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord, je vais t'expliquer. Tu sais, explique-moi. Voilà, tu sais. Explique aux Ivoiriens aussi. En tant que féru de réseaux sociaux. De potins déjà. De potins déjà. Tout a commencé. Ouais. Voilà, tout a commencé quand les Camerounais, se sont, on va dire, ont rencontré les Comores. Voilà, oui. Dans leur match éliminatoire. Et bon. Voilà, ils ont gagné, ils sont passés à l'étape suivante. Il y a eu des critiques, tout ça se passe sur ce match. Voilà. Mais il faut dire que les critiques... Beaucoup d'interprétations, en tout cas, voilà, de part et d'autre. Et l'interprétation qui a fait le plus mal aux Camerounais, c'est l'interprétation des Ivoiriens. On ne sait pas pourquoi, mais ça, on dépose ça d'abord. Oui. Maintenant, il y a eu le match de Côte d'Ivoire, Égypte. Ah, c'est match. On a vu officiellement, surtout ici, les réseaux sociaux, on a vu comment les gars supportaient, les Camerounais ont supporté l'Égypte, tout ça. Tu vois? D'accord. Ils ont supporté l'Égypte, tout ça. Et même quand on a perdu face à l'Égypte, nos frères camerounais ont déchiré, notre drapeau, ont piétiné notre drapeau. Alors que ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Un drapeau, c'est quand même... c'est sacré. C'est sacré, ça représente le pays. La nation. La nation. Donc, ils ont piétiné la nation ivoirienne. Voilà que donc, en réponse, c'est qui a tué Macloclo. Va le croiser Maclacla. En réponse à l'attitude des... Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour, monsieur Alexandre Yaté. Bonjour. À quel journal? Je suis monsieur Nguessan Charles. Allô? Allô? Je suis monsieur Nguessan Charles. Monsieur Nguessan Charles, d'accord. Ouais. J'ai été dans votre clinique il y a quelques... J'ai du mal à vous entendre. J'étais dans votre clinique il y a quelques jours. Vous étiez dans ma clinique? Oui, là où vous officiez. D'accord. Voilà. Et puis bon, j'ai fait une consultation là-bas et puis j'ai la monnaie qui est restée là-bas de 25 000 francs. De combien? 25 000 francs. Donc, j'ai demandé, on m'a donné votre numéro, donc je veux savoir comment est-ce que je procède pour pouvoir récupérer la monnaie. D'accord, merci beaucoup, M. Nguessan Charles. Je suis M. Kofi Yaté. D'accord. Bien, vous l'avez déjà dit. En ce qui concerne les facturations, c'est de part de mon département. D'accord. Donc, ce que je vous suggérerais, c'est de refaire un tour là-bas, je pense, le lundi. D'accord. Et toutefois que vous arrivez, vous retournez au niveau de la caisse, vous voyez la personne adéquate, vous lui présentez un reçu. Okay. Parce que toute personne qui sort avec la monnaie, on lui donne un reçu. Ok. Donc, personne n'a bouffé mon argent, hein? Non, personne ne nous a bouffé notre argent. D'accord. On est vraiment rassuré là-dessus. Ok. C'est pourquoi que c'est à moi, mon numéro,
c'est moi mon numéro qu'on vous aurait donné. Bon, j'ai demandé... Au lieu qu'on donne le numéro. Bon, j'ai demandé... Vous avez posé la question à qui alors? Bon, à une de vos collègues. Bon, laquelle? À une de vos collègues. Une de vos collègues, je pense bien, Véronique, je pense bien, oui. Véronique, c'est pas ma collègue? Véronique. Bon, m'a fait savoir que... Oui, elle m'a fait savoir qu'elle est votre collègue, hein. Donc, voilà. Véronique? Ouais. Elle a dit Véronique? Oui, Véronique. Quoi le nom? Bon, j'ai pas le nom, mais j'ai le prénom, par contre, Véronique. Ah, vous n'avez pas le nom, mais vous avez le prénom. Wow. Elle m'a même fait savoir qu'aujourd'hui, c'est votre jour anniversaire, je pense. Oh, oui, ça c'est vrai. C'est mon jour d'anniversaire aujourd'hui. Ah, d'accord. Mais j'ai pas de collègue du nom de Véronique. Ok. En ce moment, vous êtes en direct sur Radio Côte d'Ivoire. Coucou, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Alex. Joyeux anniversaire. T'as failli être piégé sur Radio Côte d'Ivoire dans Ici ça mousse. Dans Ici ça mousse. Tu es en direct en ce moment. Ouais, c'est Marina qui fait les trucs comme ça. C'est Marina. Marina, ton truc de souffle là, c'est vraiment si moi c'est ton nom. Oh, Marina. Joyeux anniversaire, Doudou. Plein de bisous. Joyeux anniversaire. Et puis, merci beaucoup. Et puis, je pense que quand ça sera le moment, je penserai vous faire un coucou. Oh, c'est gentil. Merci beaucoup. Toi bien surtout. Toi bien surtout. Et puis, joyeux anniversaire encore. C'est l'anniversaire d'Alexandre Yaté, un pote de Marina. Oui, un poteau à moi. Un poteau, ouais, un poteau. Et nos potes du week-end sont déjà en place en studio. Et dans quelques instants, on va échanger avec eux. Mais pour l'heure, on poursuit avec ce qui se dit et se raconte. Donc voilà, et puis après le match Cameroun face à l'Égypte, voilà. C'est qui a tué Macloclo, a fini par tuer Maclacla. Et bon, Macloclo. Mais qui est Macloclo, qui est Maclacla? Bon, ce qui a su, c'est une expression. Donc, c'est qui a fait tomber la Côte d'Ivoire, a fait tomber le Cameroun. Et puis voilà. Nous aussi, on se marre sans marcher sur le drapeau de quelqu'un. Oui, mais voilà, on fait l'attachement à l'ivoirienne comme on sait bien le faire. Et sur les réseaux sociaux, en tout cas, chacun y va de son commentaire. De son inspiration. Son inspiration. Et qu'est-ce qui t'a fait marrer le plus dans toutes ces inspirations? Laquelle la vidéo? En fait, j'ai vu une vidéo où les Ivoiriens avaient porté le maillot du Cameroun et juste en bas, il y avait le maillot des Ivoiriens. Il y avait une petite réception. Et pendant que il y avait les tirs au but, les gars, ils donnent l'impression qu'ils sont de cœur avec les Camerounais et tout. Ils sont compatissants, à la limite, ils pleuraient. Mais la partie où on mange là, il laisse pas. Il pleure et puis il mange. Il pleure et il mange. Donc il y a un supporter du Cameroun qui dit: ah, les gars là, vous êtes sûrs que ce sont des Camerounais? Parce qu'ils sont inspirés sur la nourriture là. Nous on n'aime pas la faute pour manger. Donc tu vois, les gars ont soulevé les cuisses de poulet. Ils sont rentrés dans un couloir avec la boisson. Ils ont levé leur maillot. Il y avait le maillot de la Côte d'Ivoire. Ils ont commencé à danser. En tout cas, c'est l'une des meilleures vidéos. On a vu ça sur les réseaux sociaux. Bon, c'est comme ça. Hein. Je pense que c'est la fraternité. Il faut mettre de côté les querelles. Parce que ici en Côte d'Ivoire vivent des Camerounais aussi. Au Cameroun, sont installés de ce côté-là des Ivoiriens aussi. Donc on vit en parfaite harmonie en Afrique. Faut pas faire ça. Il faut nous, pas. Ivoiriens, on n'aime pas les histoires, mais bon, faut pas nous chercher. C'est ça. Et puis c'est le groupe VDA aussi, le groupe VDA aussi qui a frappé fort. Hein. Donc en même temps, c'est-à-dire ça, dès que le match est fini, le groupe VDA a lancé en même temps le son. Ah bon? Ils seront logés. C'est sorti en même temps. Ils seront logés, mais qui sera logé? Une tuerie, hein. Qui sera logé? Non, tu sais, tous ceux qui vont venir pour la CAN 2023 seront tous logés. Ils seront bien logés. Ils seront bien logés quand même. C'est que l'hospitalité, c'est notre deuxième nom. Ouais, c'est notre deuxième nom. Quand même, là, il faut respecter. C'est ça. Il y a notre pote qui se marre. Il y a notre pote qui se marre déjà. Alors, dernière page de ce Actu News. Mais avant, il y a quelques messages aussi sur... Oui, c'est notre 07 04 31 64 54. Donc je le dis doucement. D'accord. Vas-y, répète. 07 04 31 64 54. C'est le numéro sur lequel vous devez envoyer les SMS. Le numéro du bonheur. Le numéro qui mousse. Voilà, le numéro qui mousse. Bonsoir à la team. Je suis branché depuis couloir Yopougon. Okay. Je salue toute la population. Il est dans son couloir à Yopougon. Il nous écoute. Voilà. Donc toute la population de Bakanda. Et spécialement mon papa Emmanuel et ma maman chérie Marie.
signé Gaëtan Nimavo. D'accord, voilà, on a un autre message. Un autre message. Bonsoir la famille, moi c'est Kwasi Hyacinthe. Je vous écoute depuis Bonoufla. Très bonne émission, merci. Merci beaucoup. Merci à toi aussi, Kwasi Hyacinthe. Donc pour le moment, c'est les 2 messages que nous avons reçus. D'accord. On profite de faire un coucou aussi à un poteau qui nous écoute de temps à autre comme ça. Il est fidèle en fait, on va dire. Lui c'est Elmara. Oui, Elmara Bioso. Oui. Qui a surnommé Marina méchante. Il m'a surnommé méchante, je ne sais pas pourquoi. Il y a Soule Baka qui est de l'autre côté de la baie vitrée. Avec Oka Bofloto. Oka Bofloto, ouais. C'est ça. Et puis on va finir avec une petite page noire. Okay. L'actrice Basé Thérèse a perdu son petit-fils Guillamos. Okay. Voilà, dans la nuit du 1er au 2 février. Waouh. Voilà, donc c'est son petit-fils avec qui elle faisait ma famille. Voilà, il criait toujours Guillamos. Eh bien, Guillaume est devenu un jeune homme et malheureusement, il a quitté sa grand-mère, on va dire, dans la fleur de l'âge. Wow, c'est pas facile. Et là, elle est très touchée. Nous sommes de tout cœur avec l'actrice. Avec toi, maman Basé Thérèse. Elle nous a fait sourire, elle continue de nous faire plaisir à travers la télévision ivoirienne. Et même elle officie. Elle officie, vit sur une des chaînes de la RTI aussi. Fréquence 2. Dans une émission des femmes. Chroniqueuse, oui. Donc, c'est une actrice qui vraiment donne de sa personne pour la culture et puis s'investit beaucoup. Et nous sommes de tout cœur avec elle. Nous sommes de tout cœur parce que c'est pas facile. Elle a perdu son fils et par la suite son petit-fils. C'est pas facile. C'est pas facile pour elle. Donc, les appels, les messages, en tout cas, vous lui feront beaucoup de bien. Bien sûr. Famille. Bien sûr. Et puis, Marina, dans cette émission, dans quelques instants, nous allons recevoir nos potes du week-end. Mais la potesse, elle est où, la potesse? La potesse. Bon. Le pote est déjà là. Le pote est déjà là. Oui, le pote est déjà là. Et puis, c'est samedi, c'est comme ça. C'est l'émission 13h30, 15h. Je suis le Tchongon. C'est ça, Saint-Cyr. Saint-Cyr Tchongon. Marina Bozon. Il y a Soule Baka qui est calé aussi. La fréquence est 88.0, le numéro 511. On va vous laisser surfer un peu sur cette rythmique de l'émission. Et puis, avant 14h, on revient pour recevoir nos potes de ce samedi. Non, on chante pas beaucoup, on chante un peu seulement. On chante un peu seulement, c'est comme ça l'émission. Et nous amorçons ce dernier virage d'ici Samous sous de bonnes auspices. 13h30, 15h, l'émission c'est ici Samous, réalisée par Oka Honoré, présentée par Saint-Cyr, le Tchongon et Marina le Boson. Et dans cette émission, nous recevons chaque samedi nos potes du week-end. C'est comme ça, Marina. C'est ça. On a des potes, non des moindres, des artistes qui font la fierté de la musique ivoirienne, bien sûr, et avec qui nous allons parler tout au long de cette dernière partie d'émission. Et sans plus tarder, Oka Honoré, avec ta complicité, nous allons recevoir notre premier pote de ce week-end. Sa famille compte sur lui et recevons dans ce studio, nous l'avons déjà annoncé, Mr. Brian. Bienvenue. Merci. En forme? Ça va? Ça va très bien. Ça va très bien. Mr. Brian. Oui, il est jeune, mais il a du coffre. C'est surtout ça. C'est ce qui nous a motivés à l'inviter sur le plateau d'ici Samous. Et cette émission, bien sûr, est consacrée aux artistes qui font la fierté de la musique ivoirienne. En forme, ça va? Ça va, super. Et la semaine? Par la grâce de Dieu, par la grâce du Tout-Puissant, tout va bien. Tout va bien. Tu as regardé les matchs? J'ai tout suivi. Ah, tu as tout suivi. Tu as été dans l'ambiance aussi. Tout à fait. Et qu'est-ce qui a marqué ta semaine? La semaine a été plus marquée, comme je vais dire, par la défaite de nos frères camerounais. Voilà. Il faut le dire. Parce qu'il faut titiller, parce qu'on est frères. Oui, on est frères. On est frères. C'est surtout ça. Il faut se titiller souvent. Ouais, c'est important, il faut se titiller en frères. Voilà. Ça met du piment dans la sauce. Dans la sauce. Et en dehors du match, qu'est-ce qui a rythmé ta semaine? C'est les séances studio. La préparation de plusieurs singles. Peut-être en vue, peut-être un album, peut-être 2. En ce moment, Marina, on parle d'albums. Il y a beaucoup de titres qui sont préparés. Donc, mais est-ce que les albums se vendent comme autrefois? Non, aujourd'hui, il y a beaucoup. Il y a tellement de façons de procéder. Aujourd'hui, c'est plus en support physique, c'est plus en support, je vais dire... numérique. Numérique, oui. Sur des streamings. D'accord. C'est-à-dire pas écoute sur des sites et des applications bien particulières, je vais dire. Ah, d'accord. Ah, ouais. D'accord. Mais quand on prend la peine d'écouter, j'ai pris la peine d'écouter ta musique. Bien sûr. On sent qu'elle est influencée par la musique américaine, par exemple. Américaine, oui, un peu. Je veux dire que j'écoute
j'écoute toujours du Justin Bieber. Mais il y a eu beaucoup d'influence de la part d'Arafat, ce que beaucoup ne savent pas, par exemple. Donc tu veux un peu allier les deux? J'essaie. On va dire le R&B américain à la sauce Arafat. Voilà, tout en passant par les légendes comme Fali et tout. Ah d'accord. Bon attends, R&B. Ça va faire fort. Sauce Arafat, qu'est-ce que ça va donner si tu essaies de nous fredonner quelque chose là? Jesse B, J. Kazu, je peux faire des trucs de Justin Bieber, j'imagine. Je peux faire. Donc on y va alors. Ok, donc ça sera nouveau en Côte d'Ivoire, ça sera bon. Ragata gata kotata. Kutata, kutata, et la petite la kutata, 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 et rakata kata kutata, 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 hey, Madonna mia, je m'appelle Brian, sur Radio Côte d'Ivoire, y'a mon délai, y'a mon dalla, y'a ma pesa, c'est mi dalla, tu vas la batata, la bata, c'est pas bon. C'est pas bon du tout, bravo. Merci. Ah ben c'est pour tout ça qu'on t'a pris, quand t'a invité ici sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire dans l'émission. Merci. Ici ça mousse parce que on aime, on va dire qu'on adore les artistes qui bossent, qui bossent dur. La fierté, la fierté de notre drapeau. Voilà, qui piétine pas le drapeau, ça c'est jamais. Jamais piétiner le drapeau. Le drapeau. Alors, tu es en train de préparer en ce moment un album, comme tu le dis, qui va comporter combien de titres? Une quinzaine de titres. Une quinzaine, hein? Waouh, c'est inspiré, hein? Ça sera tout genre ou... comme j'ai dit, je suis pas dans tel style musical. Donc je peux faire aujourd'hui du R&B, je peux faire du coupé décalé, je peux faire de la rumba. Me permet de toucher à tout en fait. Ah, donc sur cet album, on va trouver un peu de tout. Un peu de tout. C'est une sauce où il y a tout dedans. C'est ça. Ça, ce sera bon. Ça sera très bon. Alors, il y aura des collaborations? Là, il y a déjà 2-3 collaborations. C'est cet album-là. Oui. D'accord. Qui est qui? Ce sont des secrets de... Non, je peux dire, c'est des artistes déjà du label. Il y a JD et il y a Chekabo. On l'appelle le Pop Smoke Ivoire. Le pop. Ok. Non, c'est français. Pop Smoke. Votre génération, là, c'est difficile de prononcer. La génération de Fior de Bior, tout ça. Pourquoi vous prenez pas des noms, je sais pas, de pop? Pop Smoke. Ah, ça sonne américain. Chekabo. Bon, ça c'est bon. Chekabo. Voilà. Et Mr. Brian, en ce moment, tu cherches beaucoup d'argent pour tes parents. Effectivement. Et tu as essayé de mettre tout ça en musique. C'est pas pour les parents seulement, c'est pour lui aussi. Hein. Et puis pour les petites go du quartier aussi. Non, mais les petites go, actuellement, il n'y a pas de petites go. Actuellement, tu es concentré. Voilà. Tu es concentré. Toi, tu es le frère de l'autre là. Celui qui... Bon, c'est bon. On va s'écouter ton titre Beaucoup d'argent. On te souhaite beaucoup d'argent aussi. Et beaucoup d'argent, succès. Bon, on écoute d'abord la chanson. Ça s'appelle Mr. Brian. J'étais Jésus aimé. Jésus aimé, Madonna mia gracias, redo por favor, quisiera salir de la mañana de la borghetti porque se inclina los cantate. Amen. Amen. Même notre social manager, il est étonné à la limite. Il dit, on va reprendre ça. Et bien, on dit Amen à la fin. Oui, Amen. On y va. Donc ça fait... C'est Jet Jésus aimé, Mr. Brian, Madonna mia gracias, redo por favor, quisiera salir de la mañana de la borghetti porque se inclina los cantate. Amen. Mais quand on a écouté ta chanson Beaucoup d'argent, on a senti une influence de la musique d'Arafat DJ, comme on l'a dit à l'entame de nos propos, juste avant de passer. Aussi, hein. C'est ça? Il y avait pour base musicale, je vais dire le squelette musical, c'est de la rumba. Voilà, la rumba. Et après, on a essayé de mettre la drill, un peu de trap, un peu de coupé décalé, mais j'ai essayé à ma façon de rendre hommage à Arafat. D'accord. Et qui sont ces artistes de la musique congolaise qui t'ont inspiré? J'écoute Ferregola, Fali. Je vais pas oublier les frères Juna. Ouais, effectivement. Gims et Dadju, vraiment qui sont. Ça, c'est l'artiste Dadju surtout, c'est l'artiste des. C'est la muse. Oui. Des Ivoiriennes. C'est ça. Effectivement. C'est une légende. Pour moi, Fali, Gims, ce sont des légendes de la musique. Ah, ils sont forts quand même. Effectivement. Ouais. D'accord. Et Jet Jésus aimé. Oui. Et Mr. Brian. Ça sort d'où? Mr. Brian, Madonna mia gracias, redo por favor, que será salir de la mañana de la borghetti porque se inclina los cantate. En fait, quand je dis Mr. Brian, Brian, à la base, maman voulait me donner Brian. Ok. Elle a vu son garçon, quand elle a vu le premier jour comme ça, elle a tenu. Elle dit, lui là, on va l'appeler Brian. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est le prénom qui est sorti de son cœur. C'est ça, en fait. Et les gens disent, non,
tu veux donner nom américain à tes enfants en Côte d'Ivoire et tout. Et bon, ils ont fait comme ils pouvaient. Elle a laissé tomber. Un bon matin, moi je me lève, je dis à maman, je veux chanter et tout. Et elle me dit, t'es sûr? Genre, tu veux laisser des bails de school et tout là? J'ai dit, moi je veux plus. École là, c'est bon. Pas pour tout le monde. Du coup, je vais laisser école là. Je vais faire la musique et tout. Ok. Et je pense une semaine après, elle parlait avec qui là? Puis elle dit, oui, mon fils là, le plus grand là, je vais lui donner Brian, mais ils n'ont pas accepté et tout. J'ai entendu. Parce que c'est où ça, tu vas dire, tu chantes comme on le dit en griffe dans le monde, et puis ils vont te laisser prendre Jésus aimé. Ils vont te mettre bien. Où ça, tu chantes? Où ça? Genre dans le monde. Dans le monde. Mais tu es déjà dans le monde. Tu es déjà dans le monde? Mais en fait, sincèrement, moi. Donc celui qui n'est pas chrétien, c'est ce que tu veux dire. Non, je ne fais pas une musique chrétienne. Voilà. Ça, donc à la base, tu ne peux pas t'appeler Jésus. Voilà. Si tu mets Jésus, les gens vont te regarder. Donc quand j'ai entendu, j'ai fait parce que je suis plus dans le rapport de respect. Sincèrement, j'aime donner du respect aux gens. Et j'ai trouvé que Mr. Brian, c'est en même temps, c'est un peu chic. Et là, maman retrouve son Brian. Voilà, elle retrouve son Brian. Donc j'ai fait Mr. Brian. D'accord. Bon, tranquille. Et à propos de musique ivoirienne, on va dire, qui sont ces artistes avec qui tu t'entends? Je m'entends. En dehors d'Arafat DJ qui nous a quittés. Je vais dire Ariel Chenet. Je vais dire MC1. Je vais dire Bob Denard. Je vais dire Tchekabo. Je vais dire JD. D'accord. Je vais dire Jojo le Barbu. Je vais dire Abomo. Donc tu t'entends avec tout le monde? Tout le monde. Moi, j'ai pas de problème. Hein. D'accord. Tranquille. Marina, si on s'entend avec nos potes. Oui, on s'entend avec tout le monde. Qui nous envoient des messages au 07 04 31 64 54. Et on va se faire le plaisir maintenant de lire quelques messages. On s'entend avec toute la Côte d'Ivoire. Bien sûr. Voilà, nous avons. On a Godo. Salut la team, moi c'est Maël, depuis Bouna. Voilà, je vous kiffe grave. Ben, nous aussi, on te kiffe grave. On te kiffe grave. Merci de nous écouter, Maël. Alors, bonsoir la team. Moi, je suis Loïc Bosson. Je suis très branché depuis Bonicro, sous-préfecture de Séchi. Je vous kiffe grave. Merci. Merci Loïc. Nous aussi, on te kiffe grave. Et puis, enfin, j'aimerais savoir comment les Camerounais ont traité les Ivoiriens contre l'Égypte. Bon, ça, c'est pas signé, mais c'est quelqu'un qui nous pose une question. Laissez tomber cette histoire. Tu sais, va sur les réseaux sociaux, tu sauras comment ça s'est passé. Ouais. Tu auras tout le cours de l'histoire là-bas. Non, mais vous avez les histoires, sérieux. Ils veulent prendre ça pour faire recoucher. Laissez tomber. Vous savez que nous, pour nous, là, ça ne dit pas. Hein? Ça ne dit pas. C'est de la live, c'est fini. C'est ça. Alors, on va appeler Ablo. C'est bon? Ablo la Djagaï. Tu vas lui céder ton fauteuil? Pour l'expression Nouchi. Tu veux bien? Au cas honoré, est-ce qu'on peut appeler Ablo la Djagaï pour l'expression Nouchi? Si tu veux bien aussi, on va l'appeler, ça ne nous gêne pas de l'appeler pour l'expression Nouchi. Tu veux l'appeler au téléphone? Faut te lever, pas s'asseoir. Fais là, mais il fait exprès. Donc voilà, il s'est éclipsé. Ablo est là. Bonsoir mon gars. Comment tu vas? Eh la vieille, allez là, moi mon cœur est gâté. Ton cœur est gâté. Mon cœur est gâté. Ah bon? Ouais. Ton cœur est gâté. Mon cœur est gâté. Mais ton cœur est gâté, puis tu vis encore. Bon, je comprends pas. Oh, t'as dit comprends pas? Oui. Il y a un moro dans le couloir qui voulait chauffer mon rognon. Bon, là, je te suis plus. Ton cœur est gâté. Quelqu'un veut chauffer ton rognon. C'est la même chose. Tu as un rognon? Ouais, un rognon. Bon, moi, je te laisse en compagnie de notre pote. Mr. Brian. Je te laisse. Moi, je vais dans le couloir aussi. Dans le couloir? Oui, où tu as quitté là, je vais là-bas. Mais il y a quoi dans le couloir? Vous tous êtes là-bas. C'est dans le couloir. Non, je vais retrouver Cécile. C'est moi dans le couloir. C'est lui qui est dans le couloir. Je reviens, je vais retrouver Cécile, je reviens. Bon, je te laisse avec Brian. Tiens, lui, il a porté les bijoux, ça on peut vendre. Ça a calmé mon cœur un peu. On va ça. Tu as fait à ça là. C'est du pas brillant, enfin. On vend ça 500. Ah, l'un des égènes quoi. 500, ça fait quoi? 500, 1000 francs, 1500. Ça la montre là, on peut vendre ça à 3000. Donc, quand moi il y a eu 5000. Ah bon. Mais c'est quoi? Maintenant, la vieille, tu vois le Maroc là-bas là. Ouais. Lui-même, quand il vient souvent, il chauffe mon cœur. Quel Maroc ça? Le gros photo. Ouais, ah, d'accord. C'est Tonton Oka. Faut l'appeler Tonton Oka. Ça va comment? Tonton Oka. Oka? Oui. Ah, c'est son nom quoi? Oka Honoré. Alias Gofloto. Moi, il l'appelait chauffe-cœur. Lui, chauffe-cœur. Il chauffe trop cœur. Sinon, qu'aujourd'hui, là, non, j'ai dit, mon rognon, ils ont chauffé ça là-bas. Donc, ça, c'est le mot d'aujourd'hui. Moi, quand il m'a énervé, j'ai dit, bon, on crée le mot en même temps. Non, c'est chauffer rognon. C'est ça que le mot d'aujourd'hui. Chauffer rognon, ça veut dire énervé.
Ouais. Ils t'ont énervé. Ils m'ont énervé. Ils ont chauffé ton rognon. Ils ont chauffé mon rognon. Ils ont catté dans ma tête même. Ah, d'accord. Donc là, est-ce que toi, on a chauffé ton rognon même? Moi, pour chauffer mon rognon, il faut être fort. Hein. Parce que moi, je suis trop calme, en fait. Donc si moi t'es giflé, toi t'as pas chauffé ton rognon. Bon, ça Ablo, arrête. C'est un autre truc. Ablo, ici, là, au plateau, on est partisans de la non-violence. Arrête. Non. Ces trucs du jazz, ça, faut pas les emmener ici. Demande. Comment tu vas gifler le monsieur? Pour voir son rognon. Non, tu veux le tester, quoi. Ouais, pour tester ça. Attends, après l'émission, vous allez vous tester. On s'est testé. Tu vas te frapper. Tu le vois comme ça, tu penses que c'est un petit chocolat. Tu vas te botter, tu vas voir. Hé, la veille, moi, ceinture rouge. Moi, ceinture rouge. Donc, combat du jazz à la ceinture rouge, ça ne m'étonne pas. Moi, ceinture rouge. Là, faut commencer. Voilà. Donc, aujourd'hui, là, non. Ça pour dire, non, si tu es fâché, en ce moment, il y a discount Côte d'Ivoire et puis Cameroun, non. Voilà. En ce moment, les Camerounais chauffent le rognon de Côte d'Ivoire. Même si votre rognon est chaud, non. On va y voir le rognon, on va mettre ça dans l'eau. Faut commencer à mettre tout le temps dans l'eau d'abord. Pour moi, ça après mettre dans l'eau. Après, tu vas mettre dans l'eau. D'accord. Bon, il y a un peu fait, il faut créer là, il faut créer 2000. D'accord. Oka Honoré, c'était tout pour l'expression. Toi, tu enlèves le micro de ma bouche, quoi. Voilà, c'était tout à l'heure l'expression Nouchi avec Ablo Lagaga. C'est Nouchi, c'est chic. Ah, c'est bon. Ouais, c'est comme ça. J'ai vu que tu parlais tu parles bien le Nouchi, hein, Brian. Très bien. Ah, très bien. On peut pas être à la Eurogang et puis tu connais pas. Sans parler le Nouchi. On peut pas être chinois. C'est bien. Voilà, on peut pas être chinois sans parler le Nouchi. Sinon, quand Ablo t'a vu comme ça, il pensait que tu vas non un petit whitey. Un petit quoi la whitey. Whitey, c'est comme ça il aime dit. Le truc c'est que faut être smart. Quand on est Nouchi, c'est qu'on est smart, on est intelligent. Un Nouchi, un bon Nouchi, il s'adapte. Il s'adapte à toutes les situations. Donc toi, tu as des amis qui sont des Nouchi, comme on dit. Moi, j'ai des amis, même on appelle crâne brûlé. D'accord. Ouais. Donc tout à l'heure, j'espère que tu vas tester avec la ceinture rouge qui t'attend là-bas. Ablo. Alors, Mr. Brian, il est déjà bien. 27, tu vois, on sent même pas le temps passer. Ouais, c'est comme ça. C'est cette émission ici, ça mousse toujours. Cette l'émission là même là, c'est chic même. C'est comme ça. C'est trop chic. Il y a Dambélé qui est de l'autre côté, qui ont fait un coucou. Merci. Notre gars du service du département sport, voilà, je voulais dire. Je dis service sport. Il est en maillot, mais il n'est pas en maillot de Côte d'Ivoire. Et puis il y a Oka Honoré, ce gars qui nous fait plaisir tous les samedis, qui est à la console technique. Mais Jet Jésus Aimé, connu sous le nom de Mr. Brian. On va dire, aujourd'hui, il y a cette musique ivoirienne qui prend de plus en plus, qui gagne de plus en plus du terrain aujourd'hui. Toi, dans quel registre est-ce qu'on te met? Classe alors. J'ai dit, je peux m'adapter à tout. C'est-à-dire tout de suite là, tu mets instrumental rap, je rappe. Tu mets opéra. T'inquiète pas, on aura le temps de tester tes qualités en tant que chanteur et voir si tu es apte. Pas de soucis. Voilà. Ah ça. La poétesse de ce week-end. C'est chaud. Elle va souffler juste un peu. C'est chaud, même. C'est chaud. Ah. C'est chaud. Tu sais, pour épurer l'or, il faut que l'or passe par le feu. C'est chaud. Le feu même est étonné. Le feu est étonné. Le feu même est étonné. La poétesse va s'asseoir ici. Vous savez, c'est... Non, mais elle doit s'asseoir là-bas. C'est son fauteuil. Elle va s'asseoir ici, la poétesse. Ouais, viens. Ah, ok. Elle arrive, le temps de se pomponner, tout ça. Affaire de femmes. Au cas même, ébahi. Mais Marina, figure-toi qu'elle est capricieuse, hein? Elle a même dit dans sa chanson caprice de grossesse. C'est les caprices qui ont commencé sur on souffre. Caprice de grossesse. Là, c'est pour nous blaguer. C'est pour nous blaguer. Elle est arrivée et elle nous fait la bise. C'est pour nous blaguer. Installe-toi juste à côté. D'accord. Elle, c'est Rocky Gold que nous recevons avec plaisir dans les studios de Radio Côte d'Ivoire. Cette émission est pilotée par Oka Honoré. Il y a Marina Montbozon qui est en place. Je suis Saint-Cyr le Tchongon. Il y a la sublimissime Rocky Gold qui est là. Marina, si tu es prête, on va aller pour la biographie moussée de Rocky Gold. C'est bon, non? Elle a dit caprice de grossesse va tuer son mari. Elle, c'est Rocky Gold que nous recevons. Elle fait sa star. Bienvenue, Rocky. Ah, ça, qu'est-ce qui s'est passé sur la route? Raconte-nous. Il n'y a pas envie de m'énerver. Oh, qui t'a énervé? Qui a osé? Respire. Mais, Maladia.
Non, là, c'est lui qui est incriminé du coup. Banadia, qu'est-ce que tu as fait? En attendant, Rocky, pour te permettre de souffler, on va écouter 2 chansons de ton répertoire. On va écouter d'abord Copine, une chanson qu'on aime bien nous-mêmes, et ta dernière trouvaille, Caprice de grossesse. Tu es capricieuse? Tu es Capricorne? Non. Tu es de quel signe? Vierge. Tu es? Mettez la chanson. C'est Rocky Gold, Caprice de grossesse, sa dernière trouvaille. Marina. Est-ce que tous les hommes même peuvent tenir dans Caprice de grossesse? Grossesse là, vraiment, quand tu vois, en tout cas, c'est intéressant quand la femme porte l'enfant. Je te souhaite vraiment une femme que tu vas sentir avec qui aura des triplés. Honoré, on peut formuler de tels vœux à l'endroit. Non, mon frère, je te souhaite des vœux de prospérité et de choses. Faut que tu Amen. de procréation. Amen. Il faut que tu sois un homme qui enceinte sa femme. Amen. Voilà, et que tu aies des triplés. Amen. C'est bon. Bon. Et toi-même? Oui. Non, moi je veux des jumeaux. Lui, il a pas de triplé, moi il prend un jumeau. Quand tu plais pour elle. Quand tu plais Brian, toi, on va lever camarade. L'émission, c'est ici, ça mousse 13h35. C'est Marina aux commandes. Au cas où on aurait réalisé cette émission, il y a Rocky Gold qui est en place, il y a Mr. Brian, il y a Salomon, c'est ça, non, son manager qui est de l'autre côté, qui nous fait l'amitié aussi, le roi Salomon. C'est son nouveau nom de baptême. Oui, son nom de baptême. Rocky Gold. Yeah. Caprice de grossesse. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête et puis tu as composé la chanson Caprice de grossesse? Je te demande tout ça. En fait, je voulais partager ça avec mes fans. D'accord. Voilà, partager ma grossesse. Bon, tu as donné naissance à un bébé? Un garçon. Ok. Il y a 1 an, 3 mois. Donc c'est une situation vécue. Oui. En fait, il fallait que je partage ça avec mes fans. Sinon... Donc, tu as fatigué le monsieur là pendant la grossesse? Moi, je veux savoir, vraiment, genre à 1h, 2h. Parce que moi, non, franchement, il sortait à 1h du matin pour aller chez Toffee. Donc, quand il envoie le toffee, tu veux plus le toffee. On est sur toi. Il faut qu'on accélère. Il reste plus assez de temps. Tu chantes plus? Hein? Tu veux plus? Non, moi, il faut qu'on chante. J'ai dit, non, sincèrement, moi, ça me fait peur. Genre, j'étais avec une de mes tatas là. Et elle me disait, oui, tu sais, quand une femme. Donc, moi, ça me fait peur. Et au final, je te demande si vraiment. 9 mois, tu rentres de ça. Hein. Ouais. Moi, je veux savoir, vraiment, à 2h, 3h du matin. Parlons le micro, Mr. Brian. Genre, à 2h, 3h du matin, tu demandais des trucs comme à tout coup. Plus même. Seigneur Jésus, Madonna mia. Voilà, il sautait à 2h, 3h du matin. Mais attends, si tu le faisais sciemment ou c'était vraiment la grossesse qui demandait ça? Non, c'était la grossesse qui demandait. Donc, juste après la grossesse? Juste après la grossesse. Ça s'est plus arrêté. De caprice? Sinon, à la base, il t'a pas connu comme ça, il sait très bien. Donc, non, en fait, la grossesse m'a rendu encore plus capricieuse. Ah, d'accord. Ah, donc il était déjà habitué un peu. Oui. Mais il savait pas que la grossesse, elle était à notre niveau. Non, mais arrivé un moment, il a fui. Oh là là. Jusqu'à ce point, Rocky. Il a fui. Il m'a dit, ça va. Va chez tes parents parce que je ne peux plus. Va les faire souffrir. Mais quand on essaie de feuilleter un peu ton parcours musical, j'ai tout de suite appris. J'aime la chanson Copine. Oui. C'est une situation que tu as vécue ou c'est un constat général? Non. Bon, d'habitude, c'est moi qui écris. Des fois en tout cas, de beaux textes pour moi. Ok. Voilà. Donc, c'est Prométhée qui a écrit la Du groupe Révolution. Oui, du groupe Révolution. Ok. Ah, moi, personnellement, j'ai adoré cette chanson. Bien sûr, la rythmique. Tu as changé copine. Attends, elle va chanter le propriétaire de la chanson, elle est là. Rocky Gold. Attends, Brian, tu es fan de la fille? Tu es fan de la fille ou bien? Non, c'est ça, moi j'écoute. D'accord. Bon, attendez que j'annonce Rocky Gold. Mesdames et messieurs, merci. Aujourd'hui, les filles de mon quartier ont un problème. Rocky Gold. Yeah. Moi-même, je suis là. Il y a Diaby qui est là. Il y a Oka qui est là. Quand on regarde ton visage, on sait que tu as 10 cordes au cou. Vraiment, elle a tout dit. Marina, tout dit. Tu m'as abandonné. Bon, Rocky Gold, a cappella, c'est bon, non? Après de cordes au cou, je comprends pas. Visionnaire. Essaie de nous fredonner un peu, copine. J'aime bien cette chanson-là. Elle est folle. Ok, let's go. Regarde, mène ta vie
Te soucie pas de ce que tu n'as pas, mais ce que tu as déjà accompli. Pourquoi vouloir être comme les autres? Pourquoi vouloir faire comme les autres? Don't look for palava. There's nothing inside. I gotta enjoy my life. I gotta enjoy my life. Yélélé, Il veut le refrain. Le refrain là. Ok. Tu as changé copie. Yélélé. J'ai trouvé l'homme de ta Voilà. vie. Yélélé. Copine, moi je t'envie. Yélélé. Ton secret, ma copie. Yélélé. Tu as changé copie. Yélélé. C'est dans cette vie-là que tu vis. Ah, voilà ça. Yélélé. Mais Rocky, tu sais, quand c'est comme ça, il y a un ferrage dans le quartier. Marina, c'est ça, non? Et quand c'est comme ça, la situation peut être soyée. On y va tout de suite pour la question soyée. En famille ou entre amis, tu racontes pas mal de choses. La question est très soyée en ce moment. Ah, c'est ça, c'est ce qu'elle a dit là. Ouais. On envie les autres, mais on ne connaît pas la réalité. De leur Tu vois, vie. sur Facebook, comme ça, on met les snaps, tout. On shine. Quelqu'un Mais pourtant, disait, c'est bozo, on mange. photo ne fait pas apparaître problème. Ah, Voilà. Donne la question soyez en même temps. Vous frimez devant le véhicule d'un inconnu en faisant un direct sur Facebook alors que vous êtes à fond. Le propriétaire vous surprend et vous demande devant vos fans de quitter son véhicule. Vous pouvez nous appeler maintenant 27 20 21 44 48 ou 27 20 24 27 87 ou nous laisser un SMS via le 07 04 31 64 54. Marina, la question soyez... Ah, tu es en train de frimer sur la voiture de quelqu'un. Ça, tu vois, j'ai dit ça en terre à terre. Ok. Tu es en train de faire malin. Malin. Et tu as pris ton téléphone, tu fais Snap, Facebook, tu es sur une voiture des gens. Hein. Ouais. Et puis tu lances un direct. Voilà ma nouvelle caisse. Mon chéri m'a offert ça, ça vient d'arriver. Alors les que États-Unis. la voiture ne t'appartient pas. Pendant que le gars vient la voiture de frimer. Voilà le propriétaire qui vient là-bas. Et puis quelqu'un qui est simple. Hein. Monsieur, madame, s'il vous plaît, mademoiselle, vous pouvez libérer mon véhicule. Et puis, Jeter son tu en corps direct, dehors. hein, et puis tes fans ont vu ça. Okay. On dit monsieur. Moi aussi, c'est moi. Jeter son corps à côté. Jeter son corps à côté. En fait, Si c'est toi, tu Oui. c'est-à-dire, Passe une telle situation. Dans ton rôle de Rocky Golden. Voilà, dans là, la peau de vrai Rocky Rocky Golden. Tu as vu une je vraie dis à mes caisse. fans, c'est mon nom. Tranquille, en fait. Là, c'est bien envoyé. Non, En fait, prends le bon. Voilà. Il aime, tu vois, s'amuser. Non, mais comme ça, écoutez, de temps c'est en mon temps. nom. Il veut se donner genre. Voilà, c'est mon nom. Mais là, tu t'éloignes et puis tu dis Oui, ça. oui. Sinon, c'est pas bon. Hein. Il a entendu. Ah, c'est pas bon. Il y a Zou Gervais qui est au bout du fil. Bonjour, bienvenue. Oui, bonsoir Cincy, bonsoir Marina. Bonsoir Rocky God et vos invités. Oui, ils sont en place. Mais votre question, soyez ce soir-là. Vous allez remuer la plaie le couteau dans une plaie qui s'est déjà cicatrisée. Ah bon? Tu as déjà vécu la scène? Ben, j'ai vécu dramatiquement cette situation. En 89 pratiquement, Ça, il y a très longtemps. Voilà, on peut dire que la rue Princesse était en train de se créer. Et allô? Vas-y. On est là. Voilà, donc j'étais arrêté à côté d'une très belle voiture. En 89, j'attendais quelqu'un. J'étais avec un ami qui s'était avancé. J'allais voir quelqu'un. Je lui dis, bon, moi je vais t'attendre ici. Je dis, au moment où je vais me rendre compte, on me force et je tombe. Et le monsieur me dit, mais tiens, vous ne savez pas que cette voiture m'a coûté cher? Et vous venez comme ça, vous êtes avec ma faute. Et je dis, monsieur, baraclé. Je ne peux même pas, mon père est mince même pour me battre avec lui. Mais c'est la position que tu as prise sur la voiture aussi. Mais tu t'es adossé sur la voiture comme si elle t'appartenait. C'est sérieux, j'ai eu la cheville. Donc j'ai eu le temps seulement de me relever et puis lui demander pardon. C'est ta copine qui commençait à menacer le monsieur. Je lui dis, mais c'est pas normal. Tu peux tout juste venir lui dire, mais de quitter la rue, de le faucher. Donc franchement, cette situation, c'est vraiment une situation soyez. Yakou. Lago était là. Donc, vraiment, Lago était là. Je vous dis merci. Je ne cesserai jamais de le dire. Vous animez très bien. Vous co-animez ensemble. Marina, et toi. Vraiment, quand vous êtes là les samedis, je suis très, très, très heureux. Merci à vous. Il nous a lancé. Hein. On se projetait. On va s'envoler même. Merci Zou Gervais. Alors, Brian. J'espère qu'il a acheté. Il a une voiture maintenant. Bon, c'est vrai. On lui a pas demandé ça. On n'a pas demandé. Alors, Brian. Oh, oui. Si c'était toi. Situation serait comme ça. Dans ton rôle de M. Brian. Brian, Brian là. Oui. Dieu merci, c'est pas encore quelqu'un. Mais tu es en train de Tu es devenir... sur Radio Côte d'Ivoire, tu as quelqu'un. Quelqu'un. Ah, d'accord. Je prophétise que ça vienne. Mais voilà une Rolls Royce par exemple.
Puis tu entends faire les petites dessus. Une Chrysler, par exemple. Seigneur Jésus. En fait, les gars, vous savez... Avec la femme, tu vois, l'homme, il est un peu doux. Si c'était, voilà, c'est une go qui vient, et puis tu entends faire la... Il peut la draguer, il peut essayer de... C'est une go, quoi. Oui, allô? Je vais faire simple. Marina, on va voir comme ça. D'accord, il y a Nguessa Emmanuel qui est au bout du fil. Bonjour, bienvenue. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Ça va bien? Oui, allô? On dit quoi? Va voir là-bas. Ça va très bien. Ça va très bien. Ah, c'est la fraîcheur, là. Ah, c'est la fraîcheur, l'harmattan, là. Oui. Oh là là. Mais il faut prendre des précautions, hein. Voilà. Faut te laver à l'eau chaude, hein. Oui, il n'y a pas de problème. D'accord. Dieu merci. On t'écoute pour la question, soyez. Bon, il s'agit de la voiture. Oui. Que le monsieur s'est dosé dessus, là. C'est ça. Ah, vraiment, c'est là m'a arrivé aussi. Ah, faut raconter. Vous aimez vous cette voiture déjà. Vraiment, il y avait une copine, nous deux, on était à doser sur notre camion là. Bon, le monsieur est venu, il a menacé totalement ma copine pour ça. Mais il ne l'a pas dragué, hein. Nous, on était dosés dessus. Non. Mais aller dans un restaurant, c'est pas mieux. Non, on passait, bon. Allô? Allô? Oui, allô. Allez-y. On y va rapidement. Bon, on passait, et puis bon, la go me dit non, on va s'arrêter pour attendre sa sœur. Ah, donc c'était c'est ça. en attendant la sœur. On attend à attendre sa sœur, bon. Et puis propriétaire est arrivé. Voilà. Il a jeté votre quoi à côté? Ah, vraiment, de la manière dont il a menacé. À ce temps, il y avait une boue, la boue à côté. Ah, la go aussi, t'as vu en plaisantin. Quand même, je suis parti dans cette boue-là. Yako. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Emmanuel Nguessa. Ok, merci. Marina, quelques messages via le 0704 31 64 54. Il y a Maël qui nous dit je déménage tranquillement, sans dire un mot à qui que ce soit. Beaucoup de bisous à Rocky. Elle est très adorable. Voilà. Et au cas où on aurait cette émission se poursuit, mais on va écouter une musique souvenir, Rocky Gold. Il y a Brian qui n'avait pas encore fini. D'accord, on y va rapidement, Mr. Brian. Bon, moi, je vais prendre, si c'est une go, hein. C'est une go, vraiment, ça va être un peu facile. En fait, madame, là, j'étais en train de penser à un scénario par rapport à mon prochain clip. Je pense que vous serez bien là-dedans. C'est fini. Petit humain. Petit là, il m'en fort. Non, tu m'en fort. Rocky Gold, on vous propose à tous deux une chanson souvenir. Voilà, une chanson un peu rétro, quoi. De qui? Écoute bien. Et puis vous allez nous dire qu'est-ce que la chanson représente pour vous. Souvenir de chez Souvenir. Celui qui n'est pas avec nous, il est contre nous. À 1999, mois final, ouais. Papa celui qui n'est pas dans l'émission, il est contre l'émission. C'est ça. Il est contre de nous. Rocky Gold, la chanson est signée Tata Kenny. Yeah. Qu'est-ce qu'elle évoque chez toi? En ce moment-là. Tu étais vers où même? Tu étais vers où? On avait une télévision. Télévision. Blanc-noir. Blanc-noir. Et passait beaucoup sur la 2. Oui. Animé par Mariam Koulibaly. Oui, dans le temps. Voilà. Donc, chaque samedi, on était devant la télévision. Bon, en tout cas, il y a longtemps. Il y a longtemps. Donc tu dansais quand tu l'avais, tu dansais comme ça aussi. Dansais avec ma petite sœur. Voilà. D'accord. Et toi, Mr. Brian, quand tu écoutes la chanson? Moi, j'ai écouté, la première fois que j'ai écouté, je me suis dit, genre, c'est osé parce que moi, très vite. Oui, l'entame de la chanson, effectivement, sujet des choses. J'ai dit, c'est osé, mais sincèrement, moi, j'aimais. Moi, j'aimais parce que ça te mettait des trucs dans la tête. Alors qu'il n'en est rien. Est-ce que non, Mr. Brian. Il y a longtemps pas. Est-ce que ta maman sait que tu es gâté? Non, personne ne sait. Mais moi, on peut savoir. Alors, vous avez eu l'occasion de la rencontrer une fois? Tata Kenny? Never. On rappelle que c'est Totorino El Samouraï, David Tayorol qui a arrangé la chanson. Ouais. Et puis, dans cette émission, on va terminer en beauté et en musique surtout. On a pour vous une chanson renversée. On renverse la chanson, vous donnez le titre de la chanson et le nom
de l'auteur. Et si on trouve le titre simplement? On vous donne un billet d'avion Abidjan, Paris-Abidjan. Non, s'ils trouvent seulement la moitié, ils vont faire un voyage aller. Non, si vous, oui, allez. Maintenant, si vous trouvez la réponse intégrale, aller-retour. Vous allez vous débrouiller. Hein? Vous allez revenir au cas. On y va pour la chanson renversée. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.